Qu'est-ce qu'il dit l'animal? Putain, on vient de se réveiller. On est en Italie. Et là on va reprendre la route pour rejoindre Florence. On a dormi à côté de l'église. On vient de se réveiller, il est 12 h. En gros hier on est parti tard, c'était 21 h. Donc ce que j'ai fait, on a roulé 4 heures, on s'est arrêté dans les Alpes, sauf que dans les Alpes il faisait super froid et on n'a rien dormi de la nuit. Donc là on roulait, on s'est rapproché de Florence, tout ça. On était fatigué, on s'est arrêté et puis voilà, on a mangé et on va partir. Bon, on va voir le Michel-Ange. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, honnêtement, c'était sympa le petit voyage. Parce qu'en fait, si vous voulez, durant notre trajet, on a passé plein d'autoroutes. Mais des fois, on passait par des petits villages. Donc ce qui était assez sympa, c'est qu'on voyait un peu les différentes cultures, les différents paysages en fait. Ouais. Donc c'était vraiment sympa. Donc c'est très agréable. Et puis on va continuer. Regardez-moi cette belle façade. Honnêtement, moi qui suis passionné d'architecture, d'éléments de décoration, là je suis servi honnêtement, là c'est énorme. J'ai l'impression que déjà en se baladant dans les villages, comme je vous ai dit, il y avait pas mal de décorations. Et j'ai l'impression que les Italiens, ils sont vraiment dans le trompe-l'œil. C'est-à-dire que tu as des choses, je sais même pas si c'est vraiment des vrais matériaux. Donc honnêtement, on n'a pas le droit de s'approcher, mais je pense qu'il y a certaines pierres, il y a certains matériaux qui sont faux, qui sont imités. Il y a peut-être des faux marbres, des fausses pierres, du faux granit. Et ouais, je me demande bien ce qui nous cache en fait. Bon les gars, on a fait 2-3 monuments là. Et on s'est posé dans un petit resto qui font un peu tout. Ouais. Donc là on a pris un petit risotto. Et là on est au dessert. Bah tiens, Je vais expliquer. Ce que le monsieur m'expliquait, c'est que voilà, il y a les desserts classiques. Et il y a des desserts un peu spécifiques justement à la ville. Comme ce qu'on a pris du coup. Donc ça s'appelle cremino. C'est un peu la spécialité. C'est la spécialité de Florence. C'est-à-dire que c'est une sorte de brioche qui ressemble à un croissant. Qui ressemble à un croissant qu'ils ont cuit en fait avec la crème. Et voilà, on a pris un petit café avec tout ça. Voilà. Et le petit digestif. Voilà, on est dans une salle où il y a des instruments de l'époque. De musique. Oui, instruments de musique. Instruments de torture. Pour ceux qui n'aiment pas la musique. C'est quoi le nom de la statue qui viennent? C'est David. Cette statue en fait elle a été créée entre 1501 et 1504. En fait de base c'était des ouvriers qui travaillaient dessus mais qui l'ont laissé à l'abandon pour certaines raisons. Michel-Ange a essayé de rattraper du coup les petites imperfections, les petits défauts qu'il y avait, parce que bon voilà, Michel-Ange c'est un artiste, il avait ce grain et il savait exactement quoi faire. Là on est sur du réalisme, voire de l'hyperréalisme, c'est-à-dire que tous les détails sont présents. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que en fait, alors on peut voir du coup sur la vue, en fait, ce qui tient dans sa main, c'est une lanière en cuir qui
se servait de lance-pierre. En fait, si vous voulez, ça c'est un moment, concrètement, c'est le personnage représenté un moment dans la Bible en fait. Et là en fait, il tient une lanière qui est une sorte de lance-pierre. Et en fait, il s'apprête à combattre un géant qui s'appelle dans la Bible en fait Goliath. Donc voilà, donc c'est un peu l'histoire autour de cette statue. Et c'est très impressionnant, la statue elle fait 5,17 m sans le piédestal. Donc c'est vraiment énorme, on peut comparer avec les gens qui sont à côté là, c'est très imposant. Donc voilà, on va poursuivre la poursuite. J'aimerais aussi dire, je ressemble un petit peu à David de Michel-Ange. On va poursuivre la visite du coup. Alors là, en train d'attendre Kylian qui fait son test. S'il est négatif, il pourra pas rentrer à l'école lundi. On verra bien. bon les gars, là on vient de finir le test. On est dans le centre commercial, je sais pas où. Je sais pas Dans un endroit sympa. Voilà, il y a des petits coins restaurants, des petits coins vêtements magasins de vêtements, etc. C'est assez sympa. Du coup, le test, il est négatif. Donc je vais pouvoir aller au lycée, tout est bien. Donc voilà, on a profité pour faire un petit tour, tout est encore ouvert. Histoire de visiter les lieux et puis voilà quoi. Ok les gars, il fait super beau honnêtement, il y a un tout petit peu de vent. Le paysage est incroyable hein. Magnifique. L'eau elle est bleue mais c'est incroyable. En plus hier il a plu un peu. Il a plu un peu ouais. Et là il fait super beau, il y a juste un petit peu de vent mais sinon... En fait le nom de la ville c'est Sestri Levante. Sestri Levant. C'est super beau, on peut voir là-bas. Et du coup l'objectif qu'on s'est fixé c'est que du coup voilà on est arrivé là depuis peut-être 20 minutes, un truc comme ça, on a mangé une petite salade avant. On s'est dit bah écoute s'il fait beau on va longer parce qu'on avait déjà repéré, on va longer tout le long et on avait trouvé un bon spot. Alors je vais vous montrer avec le doigt. Mets mon doigt. Ah, attends, ne bouge pas. Là. Bref, vous avez compris. Alors, ce qui est bien c'est que on sera pas sur du plat, on sera sur vraiment des terrains. Tu l'as dit? Non, je sais pas dit. On sera en pente, il y aura des rochers et tout, ça sera un petit peu dangereux. C'est ça qu'on aime. Ouais. Donc on va filmer tout ça, voilà, ça va être vraiment sympa. Honnêtement, je suis assez curieux là, je suis pressé là. Allez, on vous reprend. Allez, c'est parti. Ah. Tu vois, les gens, j'ai l'impression qu'ils sont choqués qu'on court. T'as vu ou pas? Ils sont choqués. Ah, mais c'est un truc de ouf, hein. Pour eux, ouais. C'est incroyable. Là, c'est rêvé, hein. Là, on y est, hein. On réalisera plus tard. Ah, non, mais là, je suis en train d'halluciner, hein, mais. Profite. Bon les gars, on vient de rentrer du sport. On a couru pendant combien de temps là? 1 heure, 2 heures? Facile. Ouais, 2 heures, deux bonnes heures. Ouais. C'était une bonne journée aujourd'hui, hein. On a fait pas mal de choses. Ouais, on a fait pas mal de choses. Et puis finir avec la belle vue en haut, c'était magnifique. Donc là, on va se faire plaisir. On va partir manger. Attends, viens, on reste ici vers la lumière, comme ça ils nous voient. On va partir manger.
Et je pense qu'on va se faire plaisir ce soir. C'est notre c'est dernier si soir en Italie. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. Allez. Bon les gars, point culture. Coupe du monde. Point culturel. Alors, on se trouve ici devant un bâtiment, c'est une villa, un hôtel 4 étoiles. On s'en fiche, vraiment, c'est pas du tout ce qu'on veut vous montrer. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai fait des études d'art appliqué. Donc mon métier consiste à, par exemple, faire toutes les moulures, tous les ornements qui sont ici, mais en plâtre, donc en intérieur ou en extérieur. Mais du coup, on rajoute des adjuvants pour durcir le plâtre. Alors ici, la caractéristique, c'est que tout le décor que vous voyez, c'est de la peinture. C'est-à-dire qu'en fait, le mur est tout lisse et voilà, ils ont simplement fait des moulures, des sculptures hyper réalistes. De loin, on a l'impression que c'est concret, que c'est des vrais reliefs. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc là on peut voir qu'il y a plusieurs indices qui nous fait penser à certains styles. On peut voir des têtes qui font des grimaces, ça s'appelle des mascarons. Et c'est typique de la Renaissance italienne. Donc on peut voir ces mascarons, on peut voir ces palmiers, ces palmettes, donc qui montrent aussi la caractéristique de cette époque, de ce style. Et enfin on peut voir un peu les moulures, parce qu'il y a quand même de vraies moulures qui sont présentes. Style Renaissance, parce qu'elles sont assez soft, elles sont assez simples. Donc on est devant un bâtiment qui mélange assez de culture. On peut voir les balustres en haut qui sont magnifiques d'ailleurs, c'est très complet. En haut on voit quand même les moulures, mais même d'ici on se demande vraiment si elles sont concrètes ou pas, mais c'est que de la peinture, donc c'est ça qui est assez ouf. Donc le trompe-l'œil en Italie, ça se fait assez. Ça y est, on est rentré d'Italie. On est à Lyon, le retour s'est très bien passé. Donc bon voilà, on fait une petite vidéo pour la conclusion, pour faire un petit retour sur le voyage. L'Italie, c'est des paysages qui sont merveilleux, c'est divin, c'est ce qu'on voit dans les films, c'est ce qu'on voit dans les musiques, c'est... Bon, la nourriture. Les pizzas, c'est peut-être cliché, mais les pâtes, c'était super bon. On avait vu une pizza à 5 €. 5 € ouais. Dans un hôtel. Parce que oui, il y avait des soirs où on campait, il y avait des soirs où on dormait dans des hôtels. À l'hôtel. Ouais, c'était vraiment... Et c'était 5 €, ouais, il y avait des pizzas à 5 € et c'était super bon. Donc 5 €, donc bien sûr faite maison. Et c'était bon, c'était une margarita, hein, toute classique, mais classique, bien garnie. Donc on a bien mangé. L'Italie c'était très beau, les Italiens sont super sympas. Tout est super agréable. C'était vraiment incroyable. C'était vraiment incroyable. Si vous avez l'occasion, un peu d'argent de côté, que vous avez une voiture, ou vous avez quelqu'un que vous connaissez qui a une voiture, allez-y. Ou même en train. Ou même en train. Vrai, ou en avion, ça dépend où vous allez dans l'Italie. En vrai, c'est vrai que nous on y allait en voiture, mais la prochaine fois on ira plutôt en train ou on fera en bus, en covoiturage. Voilà ce que j'allais dire. Parce que on a voulu être indépendant sur ce coup-là, pour facilement se déplacer d'un endroit à un autre. Si on y retourne, ça sera pour beaucoup plus longtemps. Donc on y retournera soit en bus, soit en train. Mais c'est vrai que écologiquement parlant, c'est pas bien. Pas top, ouais, c'est pas top, mais là pour le coup on l'a fait parce que voilà, on voulait être indépendant, on n'est pas beaucoup de temps. En plus c'était un coup de tête, on s'était dit bon allez, on en a marre, enfin voilà, on voulait vraiment sortir de notre zone. Partir sur un coup de tête c'est bien, mais se renseigner c'est mieux. Ouais, c'est ça. Que rajouter de plus? Moi, attends, juste, si il y a un endroit la prochaine fois où j'aimerais bien aller, en Italie. C'est enregistré là, tout est... Oui, là oui, attention. Oui. Là, non mais on dit pas qu'on va y aller, mais il y a un endroit où j'aimerais bien aller, ce serait à Rome. Rome. Et prochain voyage à Rome. Et s'il y a un endroit où on est déjà allé, par contre c'était pas en Italie, c'était en Sicile. Sicile, ouais. Palerme. Palerme. Mais même toute la Sicile, c'est magnifique. Toute la Sicile. Enfin bref, on verra parce que bon, faut aussi travailler à côté de ça, il n'y a pas que les vacances dans la vie. Mais en tout cas, moi j'ai kiffé pour ma part et c'était super. C'était divin. Ouais. Surtout pour nous qui adorons tout ce qui est le travail manuel, l'art, l'histoire. Bon bah ciao les gars, à la prochaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement. Et attends, juste avant de finir, on teste plusieurs formats. C'est ça. Et si ce type de format vous a plu, bah, on continuera à en faire d'autres comme ça. C'est ça. Communiquez dans les commentaires. Ouais. C'est très important. On a besoin de ça pour évoluer, pour
pour continuer. Et nous, on va vraiment vous écouter. Exactement. C'est très important. Donc voilà, pour ma part, j'ai tout dit. Et bah, à plus, à la prochaine les gars, pour Allez. une prochaine vidéo. Allez, à plus.